un peu la mémoire des femmes et que n'est que très rarement évoquée, notamment des conflits. Alors pour ce qui nous concerne, ça rejoint aussi le siège de 1870. Par leur courage, leur sang-froid et leur dévouement, elles ont marqué l'histoire de la ville pendant le siège de Bitche en 1870. Et pourtant, leur nom nous échappe. De longs travaux de recherche ont permis de reconstituer le destin de ces femmes d'exception. Elles étaient à l'honneur pour la 9e édition du Printemps des cimetières. La ville de Bitche et la citadelle se sont associées à cette démarche mémorielle dans le cadre de l'association Territoire 1870. Le parcours de visite a eu lieu dans le cimetière, nourri par quelques explications historiques. On s'est complètement détaché de la citadelle puisqu'il n'y a pas de monuments de personnalités qui se sont illustrés, même aucun monument, aucune sépulture de femmes. Par contre, au cimetière civil, il y a quelques petits centres d'intérêt, notamment deux sépultures pour ce qui est du siège de 1870, à savoir la tombe de Madame Bournic, une dame, une commerçante de Bitche qui a facilité le départ d'officiers à la rencontre du gouvernement en 1870, au mois de janvier. Elle y est allée elle-même. Et il y a aussi la tombe d'une cantinière qui a déjà été évoquée l'année dernière. Marie-Adélaïde Aubry, une cantinière dévouée auprès du régiment de hussards, une unité de cavalerie à l'époque. C'est une cantinière, donc une femme qui accompagnait l'armée, qui ne faisait pas la cuisine, mais qui vendait de l'alcool. Et donc ces femmes étaient armées en plus. Et donc elle est décédée à l'hôpital militaire, de maladie certainement. Elle accompagnait le 5e hussard en fait. Des panneaux informatifs avec QR code ont été posés à différents endroits du cimetière civil. Il est donc possible à tous ceux qui le souhaitent de se renseigner sur le parcours de ces femmes et d'en apprendre plus sur l'histoire locale de Bitche.